Parfait. Ici, la dénonciation de ce jour est un peu triste. Hein. Oh là là. Oui, bon. C'est une nounou. Je crois que dans les jours qui suivent, peut-être le problème pourra devenir viral si les parents décident de l'exposer. Mais c'est une nounou qui a tenté d'infecter les enfants d'une maison. Seigneur Jesus. Elle souffre de la petite maladie qu'on appelle le sida. Oh là là. Moi, c'est rien. Mais elle a été si méchante qu'elle a décidé de faire des injections. Incroyable. Oui. Aux enfants. Aux enfants. Elle prend son sang, oui, elle injecte aux enfants. Oui, elle a tenté, en s'y prenant avec beaucoup de précautions d'ailleurs, c'est-à-dire au niveau des veines. Bon, mais jusqu'à présent, le problème c'est que les enfants ont vite parlé à leurs parents. Les médecins disent que la chose risque de ne pas se produire comme elle l'a souhaité. Ils ont été mis sous antirétroviraux, les enfants en question. Incroyable. Et, oui, donc la maman en parlait hier avec les larmes aux yeux, vous pouvez imaginer. Et il faut préciser que c'est une fille qui a passé près de 5 ans dans la même maison, Seigneur comme Jésus. nounou de manière permanente. Elle était comme un membre de la famille. Membre de la famille. J'ai essayé d'interroger la maman sur les traitements. Elle m'a dit que la fille n'avait pas fait d'études parce que elle est cadre, la dame, dans une structure de téléphonie mobile au Cameroun. On ne va pas citer. Mais elle avait voulu l'intégrer même comme commercial ou autre. Bon, ben, puis, elle s'est dit, bon, elle parle pas bien et tout. Le salaire qu'elle avait à la maison, laissez-moi vous dire, c'était 100 000 francs. Pour une nounou au Cameroun, oui, 100 000, c'est déjà 100 000 francs, oui. en dehors des autres titres. Un très bon traitement. Des autres titres. avantages, Des autres Puisque titres en avantages. même temps, elle mange là. Voilà, donc elle a tenté de faire cela. Je n'ai pas pu voir la nounou elle-même parce que j'aurais bien voulu lui demander les raisons qui l'ont poussée à agir de la sorte. Il faut dire en passant que la nounou elle-même n'a pas d'enfant. Donc, mais je ne crois pas que ce soit la raison fondamentale pour laquelle elle a agi de la sorte. Incroyable. Alors, elle a inoculé son venin là, à combien, pas c'est pas le sang, son venin là, à combien d'enfants? Ils sont deux. Elle a, bon, deux. Le premier a 8 ans et la deuxième, une fille, 6 ans. Incroyable. En fait, les enfants ont montré à leur maman des traces? Oui, des traces. On dit que maman, elle l'appelle d'ailleurs leur nounou maman. Maman a tenté, elle nous a injecté. Mais elle n'a pas porté plainte. Bien évidemment qu'elle a porté plainte. Pour l'instant, la nounou se retrouve? Elle est ils appellent ça en exploitation. Elle est en exploitation. Donc, elle est à la gendarmerie ou bien à la police? Elle est dans... Je passe la parole à Jeanne Vondo. Jeanne Vondo, vous qui êtes une femme, une maman, quelle est votre réaction face à ce genre de situation? C'est bien vrai que je ne suis pas le genre de maman à recruter les nounous chez moi. Oui, parce que j'ai grandi dans un cadre où je voyais les nounous faire du n'importe quoi aux enfants du côté de Bouya. Lorsque les parents n'étaient pas là. Les parents n'étaient pas là, les nounous qui mettaient des films pas du tout très agréables. Les films pornographiques. Les enfants regardaient ces films-là, ça m'a traumatisée étant toute petite. J'ai décidé que moi et les nounous, c'est vrai que c'est une nécessité en quelque sorte quand les femmes ne sont pas disponibles à la maison. Mais déjà, ce sont des personnes, c'est une catégorie de personnes un peu méchantes. Parce que une nounou, vous la prenez comme vous-même, mais à des moments, elle veut votre mari, c'est elle qui vous envie. Quand vous sortez, c'est elle qui porte vos habits, elle se filme, c'est elle qui raconte vos vies à l'extérieur. Tout à fait. La voisine sait que votre mari et vous avez des problèmes, c'est la nounou. Donc revenons donc déjà sur le problème de nounous. La femme dit elle ne parle pas, elle parle. C'est à sa présence qu'elle ne parle pas. Et maintenant, savoir que vous êtes infecté et vous voulez déjà détruire, il y a un problème particulier. C'est de la sorcellerie. Cette dame-là, je ne la connais pas très bien, mais elle a un problème dans cette maison. Les 100 000 qu'on lui donne à la fin du mois, ce n'est pas son problème. Elle a son problème particulier. Elle veut détruire une famille. Elle veut détruire une famille. Peut-être c'est une vengeance, on ne sait jamais. Nous regardons à des moments dans des films novellas, on voit comment une nounou, quand vous sortez, elle retire peut-être son sang, elle met dans le lait ou elle met dans la nourriture.
Parce que certainement, elle a besoin de votre mari et elle voit que vous êtes heureuse. L'homme ne la regarde pas, elle vient juste détruire. Donc, la dame en question, elle a bien fait de porter plainte et cette nounou doit concrètement dire le pourquoi est-ce qu'elle a eu à poser un acte pareil. Merci, Jeanne. On passe la parole au docteur en studio. Docteur, les mots me manquent. J'ai même froid au dos. Vous faites confiance à une dame, ce que nous appelons vulgairement des nounous. Vous ne pouvez pas être là à la maison 24 sur 24. Vous lui donnez la charge de vos enfants, mais elle veut inoculer le VIH à vos enfants. Si ce n'est pas la sorcellerie, c'est quoi? Oui, effectivement, c'est une dame qui est dotée d'un esprit maléfique. Parce que, au-delà de ce fait qu'elle a inoculé le sang aux deux enfants, qu'est-ce que les parents ont déjà consommé dans cette maison? Vraiment. La famille a déjà consommé dans cette maison. Vraiment. À cause, n'est-ce pas, de leur nounou, à qui ils font confiance. Parce qu'un salaire de 100 000 francs, c'est assez... c'est un salaire, n'est-ce pas, d'un jeune responsable camerounais qui commence la vie. Une nounou au Cameroun qui a 100 000, je vous assure, elle est Il faut bien privilégiée. comprendre que nos nounous là, quand elles travaillent chez vous, elles se douchent là, elles Elle se mettent à mange l'aise là. là, elles mangent là, donc... Et il y a même d'autres avantages. D'autres avantages. De temps en temps, petit 10 000, 5 000. quand déjà une famille peut donner 100 000 francs à une nounou, ça veut dire que c'est des personnes civilisées Oui. qui ont fréquenté, étudié et qui savent qu'il faut partager. Des personnes généreuses. Généreuse, il faut partager. Donc, au-delà de ce salaire-là, ils en donnent assez à cette nounou, mais elle n'est pas satisfaite. Donc, c'est maléfique. Parce que, justement, on regarde ça sur des films et autres, les novelas, les vidéos maintenant, on voit ce que les filles, les nounous font. Moi, je dis, il faut être vraiment... il ne faut pas s'amuser avec les nounous à la maison. Oui. Leur donner leur salaire comme il faut, les avantages, mais que les nous sachent que non, vraiment, ce n'est pas leur espace. C'est tout simplement un espace de travail. C'est comme ça qu'elles ramassent, n'est-ce pas, les provisions à la maison, ils Tout à emportent fait. et tout. Parfois... On n'est pas encore congélateur. elle congélateur, apporte. c'est ça, ils apportent. Et ils ramassent, bon, si jamais elle est D'autres sont même des grandes voleuses. des grandes, De c'est des temps en voleuses. temps, l'argent C'est disparaît même de la des- maison. c'est des voleuses. Les bijoux, n'est-ce pas, des dames et tout ça. Bah, c'est vous les ressembler à ta enfants. femme. Mais vous ressemblez à ta femme. Et si elle a les enfants également, elle ramasse, n'est-ce pas, les vêtements de vos enfants et ça se trouve chez elle. C'est compliqué. Moi, je dis, peut-être, vous les femmes, il faut que les femmes apprennent de nouveau à travailler. Ouais. Il est vrai, c'est difficile, mais quand on a fait un planning de travail et intéresser les enfants aussi au travail ménager. Hein. C'est-à-dire, le matin, on sait que si on a un enfant ou deux enfants, ça dépend, dès lors qu'ils peuvent déjà s'occuper. Oui. Et voir dans quelle mesure certains foyers peuvent ne plus avoir des nounous. Ceux qui peuvent le faire, qu'ils arrêtent d'avoir des nounous. Très bien. Merci, docteur. On va passer la parole à Pierre Bleriot-Niemek, lui-même qui a raconté cette histoire, une histoire véritablement qui nous met dans tous nos états. Nous nous posons la question de savoir comment il faut finalement vivre avec des individus. Oui, docteur Olemeve reprend la parole. Oui, parce que vous voyez, c'est des nounous également qui parfois menacent même les gardiens. Prenons par exemple des concessions qui ont des gardiens. Oui, parce qu'il va dire, commencer à lui dire, ne donne pas à manger, parce qu'elle fait sortir, n'est-ce pas, le matériel, ou alors elle peut même troubler ce vigile-là. Également, à être de connivence avec elle. Donc les nounous font tellement de choses dans nos ménages que vraiment... c'est terrible, c'est pathétique. C'est terrible, c'est pathétique. Pierre Bleriot-Niemek, docteur Oleme disait tout à l'heure que bon, ça ce n'est que l'affaire qui a éclaté. C'est-à-dire elle a inoculé ce venin-là, j'appelle ça ce venin, dans le corps de ces deux enfants. Est-ce que nous pouvons même savoir ce qu'on a eu à ingurgiter dans cette maison du fait de ces nounous, puisque
certainement elle fait à manger, c'est elle qui sert au patron de la maison, ainsi de suite. Peut-être que si on est même au courant de tout ce que cette dame a eu à faire dans cette maison, nous allons tomber. Mais parfois ici, pendant que nous parlions, il y a quelqu'un qui m'a écrit pour me dire que chez lui, la nounou avait dépucelé les enfants filles. Seigneur Jésus. Ouais, avec ses doigts. Seigneur Jésus. Et que par la suite, les enfants ont été infectés. Oh là là, oh là là, oh là là. Vous comprenez, nous sommes vraiment en danger. Alors moi, je vais embrayer un peu le pas au docteur. Il faut faire le nécessaire pour éviter que les étrangers vivent chez vous. Il faut faire le nécessaire. Oui, le nécessaire. Je vais vous dire un peu, hein, peut-être je me trahis là, mais chez moi, j'ai des gens qui viennent faire spontanément le ménage. C'est-à-dire la lessive, vous venez, on a plein de gars aujourd'hui, de femmes et autres, c'est 2 jours par semaine. Bon, c'est vrai, il y a un certain nombre de facilités, c'est pas de ça dont nous parlons, mais souvent ces parents ont ces moyens-là. Il y a des machines à laver, il y a des facilités. Ces personnes viennent quand vous êtes à la maison, ou quand un adulte est à la maison, on fait le grand ménage, on fait ce genre de choses. Pour le reste de la semaine, que la femme de la maison, avec ses enfants et autres, s'occupe de la maison. Je vous assure, parfois ici, je le dis à l'adresse de ceux qui nous écoutent, cette manière de vivre nous a préservé de beaucoup de choses. Oui. Oui. Depuis que les gens me cherchent, moi, je préfère te dire ça comme ça. Ben attends, ils ont même une maison comme celle-ci, il n'y a pas de femme de ménage ici. Oui, il n'y a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, bien sûr. Parce que pourquoi vous demandez on risque de mettre fin à un métier, à une profession qui aide les autres. Sauf que ça commence à bien faire. Très peu nous donne satisfaction. Et dans le cas d'espèce, la dame m'a encore précisé qu'au départ, elle avait pris cette jeune fille dans une agence. Sauf que, qu'est-ce qu'elle avait constaté? Elle versait 75 000 à l'agence et l'agence donnait 35 000 à la nounou. Elle a donc suggéré à la nounou de démissionner de l'agence. Elle a démissionné et elle est venue avoir un contrat intuitive personne avec la dame qui lui donnait 100 000 francs. Vous voyez que ce n'est même pas une question d'argent. La méchanceté est dans l'âme. C'est-à-dire, vous êtes là avec quelqu'un, parce que moi, j'avais des gens comme ça à la maison. Vous surprenez une fille tout le temps en train de regarder votre femme. Attends. Comme un vampire. Oui. Mais attends. Tu dis les yeux, si. Les yeux, si. M'inquiète. Ça m'inquiète. Et pour certains hommes qui sont particulièrement légers, parce que j'aime le dire, c'est pas pour dire que moi j'aime beaucoup les femmes, ça c'est clair. Mais j'ai une grande discipline de vie. Donc ne venez pas tourner avec les petites fesses là devant moi. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Mais il y a des hommes suffisamment légers qui n'attendent que madame soit sortie à l'occasion pour attraper la nounou au couloir et commencer à faire des mouvements. Et là, ce que vous ne savez pas, c'est que vous rendez la nounou davantage vicieuse. Quand le patron va avec la nounou se dit que, mais attends, je fais déjà partie des co-épouses ici. Pourquoi moi on va me traiter encore, sa femme est assise là-bas, moi je commissionne. Puisque vous avez déjà en commun le même plantain. Je préfère dire le même engin. Le même plantain. Alors, non, je dis vraiment, bon, vous savez, on ne peut pas mettre des dénonciations dans des dénonciations. J'ai le cas d'un ami dont la maison a des caméras, qui a vu aussi des choses ignobles de la part de la nounou. Et il y a des femmes si paresseuses que ce sont les nounous qui font à manger, qui lavent jusqu'au sous-vêtement de l'homme. Non, vraiment, essayons. Je sais que c'est pas évident, mais en général, je vais sortir par là, ça va choquer. Les gens qui n'ont pas réussi dans la vie font souvent comme si les autres sont la cause de leur échec. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et ils développent des formes de méchanceté ignobles. C'est vrai.